Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Bonjour à toi, cher ami de Dieu, cher croyant. Bonjour à toi, je te salue avec la grâce de Dieu. La perception de la foi. La perception de la foi. L'équipe te propose ce thème pour te permettre de savoir non seulement ce que c'est que la foi au primaire, mais ce que c'est que la foi au secondaire et ce que c'est que la foi, qu'est-ce qu'il faut dire? Faut dire à l'université et si vous voulez, au 3e degré. La perception de la foi. On peut aller. Merci. Habituellement, ou plutôt, les Saintes Écritures elles-mêmes définissent la foi comme la ferme connaissance, la ferme attitude qu'on peut avoir sur quelque chose, cette chose qu'on ne voit pas. La réalité, j'allais dire, tangible de ce que tu ne vois pas. Cette assurance qui dépasse les normes. Comment tu peux avoir une telle assurance sur quelque chose que tu n'as pas, que tu ne connais pas, que tu ne vois pas? Et c'est ça la foi. Nous sommes précisément, encore une fois, dans le domaine d'après la physique, d'au-delà de la physique. Et dans ta religion à toi, d'abord, de quelle religion es-tu? Tu es adepte à quel homme de Dieu? Quel que soit ton homme de Dieu, quelle que soit ta religion, quel que soit ton sans religion, parce que la foi transcende les religions. Et c'est ce que nous n'arrivons toujours pas à comprendre. D'où la perception, le niveau de perception de la foi. Quel que soit ton homme de Dieu, tu dois savoir que ce qu'on appelle foi n'a pas un appui physique, n'a pas un appui visible, n'a pas un appui tangible. C'est ce que la première partie de la définition scripturaire nous dit. La ferme attitude, la ferme vérité, la ferme assurance de ce que tu ne vois pas. J'ajoute attitude pour que tu comprennes déjà que ce qu'on te dit n'est pas seulement de penser, c'est toute ta personne, c'est tout ton comportement, c'est toute ton altitude. C'est à ça qu'on fait allusion. Tu as une altitude, tu le sais. Tu as une certaine profondeur. Tu as une certaine élasticité. Et tu dois profiter de cette élasticité mentale, morale, spirituelle, peu importe l'adjectif que tu lui donnes, pour évoluer, pour entrer dans ton altitude. C'est donc ton attitude qui va te permettre d'entrer dans ton altitude. Et ça, c'est la foi qui te le permet. C'est la manière dont tu perçois ta foi, dont tu conçois ta foi, dont tu construis
ta foi, au-delà de toute limite visible, matérielle, c'est ça qui te permet de réaliser justement ce que tu veux. La perception de la foi. Tu as compris? Jusque-là, ce que nous essayons de te dire, ça peut ne pas être très facile à comprendre. Si c'est le cas, reprends. Tu finiras par comprendre. Mais dans la même définition, il est ajouté quelque chose dans le même verset. La manière dont les Saintes Écritures, nous sommes dans la Bible, définissent la foi. Après la ferme assurance de ce que tu ne vois pas, les Saintes Écritures te parlent de la démonstration. La démonstration de ce que tu ne vois pas. La démonstration de ce que tu espères. La démonstration de ce que tu sais que ça va arriver. La chose n'est pas encore arrivée. Tu ignores la chose comme dans le premier cas. Comme dans le premier cas, tu espères. Ne pas voir et espérer, c'est dans le même sens. C'est dans le même sens. Parce que ce que tu espères, tu ne le vois pas. Mais tu le perçois. C'est-à-dire, tu le vois en esprit. Tu le vois mentalement. Alors ensuite, non seulement tu as la ferme assurance de la chose que tu ne vois pas, que tu espères, tu dois démontrer. La démonstration en toute chose nécessite de la matière. Pour faire une démonstration mathématique, tu as les nombres et tu as plusieurs autres éléments. Tu as des données pour démontrer que tu sais faire une danse. Tu te manifestes et les gens voient. Et toi-même, tu sens en toi que tu es en train de faire une démonstration de danse. Mais ici, tu dois faire la démonstration de ce que tu ne vois pas. Tu dois faire la démonstration de ce que tu espères. Tu dois faire la démonstration de ce que tu attends. Parce que tout ça, c'est ce que tu attends. La foi te fait attendre quelque chose. La foi te fait saisir ici et maintenant ce qui doit venir demain. Tout ça pour te rendre divin. Pour t'appeler à la divinité qui est en toi. Tu m'écoutes? Pour t'appeler à la divinité qui est en toi. Le vrai rôle de la foi, le vrai rôle, la perception que tu dois avoir de toute foi, c'est l'appel à la divinité qui est en toi. L'appel à la divinité qui te fait. L'appel à la divinité que tu dois découvrir. L'appel à la divinité que tu dois devenir. Ne te laisse pas tromper. Pas du tout. C'est précieux pour toi. C'est précieux pour nous. C'est précieux pour tous les hommes. La perception de la foi. Voilà ce que les Saintes Écritures disent de la foi. Voilà comment elles définissent la foi. En dehors des Saintes Écritures. En dehors de cette partie. Restons toujours dans les Saintes Écritures. On te dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Tu comprends par là que celui qui te dit ça veut bien t'enlever d'une attitude purement physique, d'un comportement purement matériel. Non. Il ne veut pas que tu restes là. Il ne faut pas croire quand tu as vu. Ce n'est pas bien. Parce que voir et croire, ce n'est plus croire.
Puisqu'on t'a dit tout à l'heure, dans les mêmes écritures, que la foi, c'est la ferme assurance de ce que tu ne vois pas, la ferme assurance de ce que tu espères, la démonstration de ce que tu ne vois pas, la démonstration de ce que tu espères. Donc, il n'y a pas foi dedans. Mais ce que nous voudrions te dire est ceci. En face de ce que tu vois, tu dois avoir une perception de la foi. Non pas croire ce que tu vois, mais au-delà de ce que tu vois, ta foi t'appelle. Ta foi appelle ta divinité. Ta foi fait appel à ta divinité. Ta foi fait appel à ton surhomme, entre griffes, pour découvrir ce qu'il y a derrière ce que tu vois. Voici par exemple un buisson qui brûle. Tu vois ça de tes yeux de chair, de tes yeux de cœur, de tes yeux d'esprit, d'âme. Dois-tu rester là? Non. Si tu restes là, tu ne fais pas preuve de la foi. La perception de la foi. Quand tu vois ce buisson brûler, tu dois attendre un peu. Ça va finir de brûler, ça deviendra cendre. Ça, c'est voir. C'est l'œil de chair. Mais tu es là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein? Ça brûle toujours. Ça brûle toujours. Tu finis toutes tes années, tes 600 ans, tu finis. Et tu n'es plus sur la terre, mais le buisson continue à... Tiens, tu vois, tes yeux de chair ne suffisent plus pour voir. Il faut tes yeux de cœur pour percevoir. Il faut tes yeux d'esprit pour percevoir. Il faut tes yeux d'âme pour percevoir. Il faut tes yeux de divinité pour percevoir. Il faut tes yeux divins pour percevoir au-delà de ce que tu vois. C'est aussi une réalité. Regarde bien ce que tu vois. Regarde bien. Ou vois bien ce que tu regardes. Et tu iras derrière cette chose, tu auras autre sensation. Voilà un exemple de la perception de la foi. Tu dois dépasser toute limite. La foi est capable de dépasser toutes les limites parce que justement la foi est illimitée. La foi est dans les limites de l'illimité. Puisque avec ta foi, tu peux tout faire. À partir de ta foi en toi-même. Si tu appliques cette perception à ta personne, tu ne verras plus que ton corps. Non. Tu ne verras plus ton corps qui ne fait que cacher ta propre réalité. Ta propre réalité. Tu écoutes bien. Nous disons ta propre réalité. Mais quelle est ta propre réalité? Quelle est ta propre réalité? Ta réalité, c'est Dieu individualisé en toi. Tu le savais, j'espère. Dieu individualisé en toi. Ne prends pas le concept d'individualisation comme division. Hein, ce qu'on divise, ce qu'on divise, ce qu'on divise. Non, c'est pas ça. Ce qu'on casse, ce qu'on émiette. Non. Comprends cette notion, vois dans cette notion un individu. Tu es un individu. On ne peut pas te diviser. Tu es indivisible. Et Dieu
se rend à toi. Dieu fait ton individu. Dieu fait ton individu. Quand on dit est individualisé en moi, en toi, en lui, la réalité de lui, la réalité de nous, la réalité de moi, la réalité de toi, toi, ça signifie quoi? Que tu n'as autre réalité que celle de Dieu. Tu n'as autre réalité que Dieu. Tu choisis ce que tu veux. Tu n'as autre réalité que celle de Dieu. Donc, ta réalité est la réalité de Dieu. Ou tu n'as autre réalité que Dieu. Ta réalité, c'est tout simplement Dieu en toi. Tu dois percevoir ça. S'il n'y a pas ça dans ta foi, dans la perception de ta foi, si ta foi n'est pas allée jusque-là, laisse la foi, à vrai dire, en toute sincérité. En toute sincérité. Parce que aucune foi, écoute-moi bien, mon cher ami, tu es ami de Dieu et c'est comme ça que nous t'avons appelé au début. C'est comme ça que nous t'avons salué. Aucune foi ne consiste à croire Dieu en l'air, à croire Dieu dans les firmaments, à croire Dieu là où tu ne connais pas. Mais la vraie foi consiste à croire en Dieu qui est en toi. À croire en Dieu qui est individualisé en toi. À croire en Dieu qui est ton individu. À croire en Dieu, c'est parce que Dieu est ton individu que tu es indivisible. Qu'on ne peut pas te réduire. On ne peut pas, tu es irréductible. C'est Dieu qui est irréductible en toi. Même celui qui te fait, quel que soit, tu te laisses et le mal t'atteint, quel que soit là où on t'a mis, est-ce que tu as connu la mort? Non! Tu ne peux pas être réduit, tu demeures toi. Si tu ne mérites pas la prison, on te met en prison, on ne te réduit pas, on n'a pas réduit ta liberté. Ta perception de la foi doit aller jusque-là, dans cette totalité, dans cette entièreté, dans cette plénitude. C'est alors que tu commenceras par t'estimer. Et ça, c'est aussi du mérite. C'est aussi de la grâce. Tu commenceras par t'estimer joyeux, par t'estimer heureux, par te voir loin, loin, loin de la terre. Voilà, tu entres dans l'intimité de Dieu par ta foi. Voilà la perception de la foi que tu dois avoir. Tu te vois au-delà de toi-même. Tu vois Dieu au-delà des mots. Tu vois Dieu dans ton mental, dans ton esprit, dans ton corps. Tu vois Dieu dans les cieux, à l'intérieur de toi, dans les profondeurs de toi, dans le subconscient de toi. Tu vois Dieu là qui se manifeste. Tu comprends? Quand les gens te disent, connais-toi toi-même. Oui, tout le secret est là. La foi du Christ, scandalisateur, le Christ de la foi agissant, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.